Ouais. Quand on mène 2-0 à l'extérieur, on doit gagner. Donc fatalement, quand Nice revient au score, je suis pas très content. Mais quand on perd dans les dernières minutes, on l'est bien sûr encore plus. Et je vous laisse imaginer la déception, surtout dans la situation dans laquelle on se trouve. Parce que clairement, nous souhaitons nous extirper de la zone de relégation. Ceci étant dit, nous avons assisté à un beau match de football, avec des erreurs commises par les joueurs, en premier lieu les nôtres, parce que sur le deuxième et troisième but, avec une vraie attitude de défenseur, normalement, on ne peut pas concéder de but, et puis aussi des erreurs d'arbitrage, des erreurs de nos adversaires, qui a mérité sa victoire, Nice l'a emporté. Donc on salue la victoire des Niçois, et puis on se dit simplement qu'il faut continuer à travailler en jouant ainsi et en étant plus rigoureux encore, en progressant, parce que souvent on souligne que le TG a des joueurs d'expérience, mais aussi de jeunes joueurs. Donc à force de jouer, à force de s'entraîner, à force de garder confiance et en gommant quelques erreurs, eh bien on va s'améliorer tout simplement. Voilà, je pense que les Niçois sont heureux. J'espère que mon alter ego saluera notre performance et fera preuve de la même sportivité que moi. Voilà. Vous n'avez pas marqué trop tôt finalement. Ouais, alors s'il faut maintenant calculer les minutes idéales pour marquer et pour prétendre l'emporter, c'est pas un entraîneur novice qu'il faut, c'est un fakir. Vous avez dit quoi à la mi-temps, parce que vous connaissez très rapidement après la pause? J'ai dit simplement aux garçons qu'il fallait davantage de justesse technique, parce qu'on a eu des situations pour véritablement tuer le match. Et j'ai dit aussi que les erreurs d'arbitrage faisaient partie de notre sport et de notre football. Celui qui ne veut pas l'accepter, autant qu'il fasse un autre sport ou un autre métier. Vous parlez de quoi en particulier quand vous parlez d'erreurs d'arbitrage? But hors-jeu, retour d'hors-jeu, but hors-jeu sur la réduction du score des Niçois. Donc 2-0 et 2-1, c'est pas pareil. Voilà. Bon, mais maintenant, encore une fois, je suis pas là pour blâmer le corps arbitral. Voilà. Je suis un de ceux qui rame peut-être à contre-courant, mais sans arbitre, il me semble que nous ne pouvons pas assister à des matchs de football. Est-ce qu'il y a un moment dans le match où vous vous êtes dit que sous la pression des Niçois, ça allait devenir vraiment compliqué? Je n'ai pas senti que la pression des Niçois était aussi exercée que votre question le laisse prétendre. En deuxième mi-temps, certes, les Niçois ont eu le monopole du ballon, mais nous avons eu quelques situations de contre avec davantage de justesse, encore une fois. Aussi davantage de conviction. Je pense qu'on aurait pu marquer un troisième but. Mais en fait, on va refaire encore une fois l'histoire du match et ça ne sert à rien. Lorsque je vous ai dit tout à l'heure qu'on salue, et en tout cas à titre personnel, je salue la victoire des Niçois, normalement je devrais m'en arrêter là. Est-ce que sur l'entame de match, c'était prévu de rythme comme ça, comme vous avez vu face à Troyes? Lorsque nous sommes allés jouer à Paris, j'ai endossé la responsabilité de notre non-match en première mi-temps. Donc je suis un fidèle du 4-4-2 et je me dis qu'il ne faut pas, sous prétexte que je coach en Ligue 1, que je trahisse ce que je ressens en termes de foot. Donc aujourd'hui, il était prévu, comme il sera toujours prévu, d'essayer d'être le meilleur possible, les plus convaincants possibles, les plus convaincus possibles, et aussi tenter à chaque fois de faire mal à l'adversaire. Objectif de points, parce que là, ce ne sera pas atteint à la trêve. C'est insuffisant aujourd'hui, finalement. Pour faire 23, oui, à moins que le bonus réapparaisse dans le championnat de France. Ça, c'était il y a longtemps. Oui, mais en fait, ça, c'est de la responsabilité de nos joueurs. Ils n'ont pas voulu empocher de points ce soir, donc ils reprendront de 30. Voilà, comme tous les clubs professionnels qui se respectent. Je sais pas comment on peut le qualifier. Je pense que c'est une très belle victoire. Vraiment, c'est ce qu'ont réalisé les joueurs ce soir, c'est magnifique. Et ils sont allés chercher des ressources énormes au fond d'eux-mêmes pour essayer d'inverser la tendance. Et, vu le scénario du match, très vite mené, au bout d'un quart d'heure, être mené 2-0, deux incursions, 2 buts, et pris à froid comme ça. Et
et faire pas perdre le fil, faire le match qu'on a fait derrière. C'est voilà, j'ai pas peur des superlatifs, mais ça a été énorme quoi ce soir. Donc très heureux pour les joueurs en premier lieu, pour le staff et le public parce que je pense qu'on ne laisse pas indifférent. On voudrait nos matchs un petit peu plus calmes. Mais finalement, il faut toujours s'employer et on démontre énormément de ressources, de caractère et puis de qualité également. Donc c'est bien. Nice est 4e ce soir. Vous jouez le droit? Non, ce qu'on veut, c'est essayer de prendre des points, c'est grappiller. Quand on voit tous nos matchs, de la façon dont il faut s'employer, même si on y met beaucoup de qualité, on n'a pas encore la marge nécessaire pour de temps en temps avoir des matchs un peu plus aisés, un peu plus faciles. Il faut toujours s'employer. Mais c'est vrai qu'à contrario, on prend énormément de plaisir quand on arrive à faire des différences comme ce soir. Surtout face à une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes. Quelque part que l'on a conforté dans ce qu'elle sait mieux faire, c'est-à-dire les contres avec beaucoup d'attaques rapides, des joueurs qui vont très très vite, qui prennent les intervalles. Et donc on était des fois en déséquilibre parce qu'on poussait et qu'on voulait revenir, mais c'est d'autant plus costaud en étant menant 2-0 de gagner un tel match. Et face à une équipe, encore une fois, qui a réalisé dans sa configuration de contre un très gros match ce soir. Donc c'est d'autant plus savoureux, je dirais, de gagner ce match-là. Vous regardez quand même le classement. C'est un instant de la saison, c'est tout. Donc voilà, moi ce que je regarde, c'est le match de ce soir, quoi. De voir mon équipe avec autant de caractère, ne jamais rien lâcher et aller chercher une victoire encore dans les arrêts de jeu. Je trouve ça magnifique. Donc voilà, je trouve c'est bien. À 0-2, quel était ton sentiment? Que ça allait être très difficile contre ce genre d'équipe qui excelle dans le contre, et alors qu'il fallait se découvrir. En première mi-temps, par moment, on a voulu aller un petit peu trop vite et on a frisé un petit peu la correctionnelle sur certaines situations. Et il fallait essayer d'équilibrer. C'est pour ça qu'en début de deuxième, on a changé un petit peu le système et on a mis Didier devant la défense pour sécuriser nos deux axiaux parce qu'ils étaient à 1 contre 1 systématiquement. Donc voilà, on a varié, on a changé plusieurs fois le système pour garder de la solidité et puis essayer toujours d'amener un peu plus de fraîcheur pour l'équipe. Donc bon, c'est bien. 20 points en 8 journées. 20 points en 8 journées. C'est digne du joueur Monaco champion de France. Vous avez coaché quoi. Enfin, je sais pas, vous attendiez une telle série, c'est énorme quoi. Non, j'avais dit un début de saison, tout notre début de saison qui était encore une fois de qualité. Il fallait rester, je dirais, objectif par rapport à ce qu'on faisait dans le contenu, rassurer les joueurs parce qu'on a changé beaucoup de choses. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, mais également beaucoup de nouvelles habitudes de jeu à prendre, que ce soit sur des aspects défensifs, offensifs, et le contenu était très intéressant. Et je savais que par expérience, que bon, on décollerait à un moment donné, mais voilà, c'est un instant T de la saison. Il reste encore un match. On va le prendre au sérieux. Et puis je pense qu'ils auront bien mérité de se reposer un petit peu. Mais voilà, c'est simplement pas tout à fait encore une moitié de saison. Mais moi, j'aime bien la progression de mes joueurs, de l'équipe. Et voilà, dans toutes ses composantes. Néanmoins, ce qui vous surprenne, c'est Nino un petit peu. Bon, au-delà de prévu, quoi. Surprendre, non, parce que chaque match, on les joue et puis on essaie de donner le maximum, encore une fois, d'être cohérent dans tout ce qu'on entreprend. Et voilà, Dario a été un petit peu chahuté, par exemple, en début de semaine. Ben, j'ai bien aimé sa réponse ce soir aussi. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse, relever toujours des challenges, avancer, grappiller.
On a un autre match samedi important et voilà, donc on est assez terre à terre et je veux que cette équipe reste avec une certaine humilité, reste terre à terre parce que, comme j'ai déjà dit, on n'a pas de marge. Quand on voit la débauche d'énergie, la générosité qu'il faut avoir, la solidarité, on ne peut pas s'éloigner de ça parce que même si dans le contenu c'est intéressant et on met beaucoup de qualité dans notre jeu, encore une fois, il faut beaucoup s'employer. Mais c'est bien pour le groupe également, pour les jeunes qui rentrent. Et voilà, tout le monde joue le jeu à fond et ça, c'est super.